Les ventes de lingerie reculent depuis 2 ans en France. Paradoxe, le budget consacré au-dessous, lui, augmente près de 100 € par an et par consommatrice, car les articles sont de plus en plus techniques et donc chers. Jusqu'à présent, on avait des soutiens-gorge qui étaient extrêmement couvrants, donc qui n'étaient pas forcément très sympathiques ou très sexy à porter. Et donc on a imaginé ces soutiens-gorge donc plongeants qui sont construits en 3 parties, avec des armatures extrêmement ouvertes qui permettent d'avoir un très très bon confort. Deuxième relais de croissance, les pays émergents. 2 ans après sa reprise, le Jabi a réduit ses pertes. La maison mise sur l'esprit couture et le Made in France. Chaque feuille est cousue une à une, chaque petite perle est cousue une à une. Il faut 250 heures de travail pour créer ce body. Combien ça coûte un produit comme ça? C'est 4 200 €. Là, nous avons vendu 3 ou 4 pièces à des Brésiliennes. Nous avons vendu quelques pièces à des Russes et à des femmes du Moyen-Orient. La société réalise les 2 tiers de ses ventes à l'international. Ce positionnement luxe est payant en Russie, son premier marché à l'export. Notre collection couture est 100% de faite à la main et faite en France. Pour créer de l'emploi dans la lingerie en France, il faut être positionné dans le haut de gamme. Pour moi, oui. Le coût de la main-d'œuvre en France est important. Donc le Made in France n'est viable que s'il y a un vrai savoir-faire derrière. Les marchés émergents ne sont pas un Eldorado pour autant. La réglementation et les droits de douane élevés compliquent l'implantation des marques françaises. Alors, le Brésil, c'est une barrière tarifaire type. Les droits de douane à l'entrée sont de l'ordre de 70 à 80%. Donc, un exemple typique où des marques comme les nôtres ne peuvent pas entrer sur le marché, faute de quoi le modèle économique n'est plus viable. Des marques qui voudraient réellement pénétrer le marché en contournant ces barrières, ce serait de faire une usine locale. Mais encore faut-il que le marché le justifie et ce sont des investissements potentiellement très importants. Autre obstacle, l'attente du consommateur qui varie selon les pays. Concrètement, la Chine, ça reste un marché positionné sur le luxe au niveau de la lingerie. C'est pas encore un marché de masse. C'est pas du tout encore un marché de masse. Alors on trouve des marques locales évidemment, puisque les Chinoises elles portent des soutiens-gorge malgré tout. Mais ça n'est pas encore du tout un marché mature pour les marques à la fois occidentales ou haut de gamme. Quand je parle de luxe, c'est surtout le luxe de l'accessoire, du prêt-à-porter, le luxe qui se voit en tout cas. Et la lingerie, ça ne se voit pas. Donc ça demande une maturité de consommation un petit peu différente. Derrière l'Europe et les États-Unis, près de la moitié du marché mondial, les marques françaises visent aussi le Moyen-Orient, notamment Dubaï, où la consommation de lingerie par habitant est la plus élevée de la planète.